Mais cette doctrine de l'enlèvement, juste historiquement d'abord, est présente ou enseignée au sein des églises seulement depuis 200 ou 300 ans. Vous n'allez pas trouver une référence dans les premiers pères de l'Église et globalement pas pendant au moins 1500, 1600 ans. Et donc, ce qui est proposé, alors, je vous donne la base et puis j'explique un peu plus. Donc, la base, c'est la notion que quand Jésus reviendra, il va enlever son Église de la terre, donc il n'y aura plus de chrétiens sur terre, et les chrétiens seront toujours avec Jésus pour l'éternité. Ça, c'est la doctrine de base. Mais quand je me suis renseigné pour donner ce message, et avec d'autres livres que j'ai lus, j'ai vu en fait que ceux qui parlent de l'enlèvement sont eux-mêmes très divisés par rapport à différents éléments qui tournent autour de ça, et surtout un groupe, je vais dire majoritaire, qui font un lien entre ces passages qu'on a lus ce matin et le millénaire qui est mentionné dans l'Apocalypse, qui prennent littéralement, et je vous promets, ça devient compliqué. Et aujourd'hui, je ne peux pas tout décortiquer, mais pour simplifier, ça veut dire quoi? Certains croient que le millénaire, parce que la Bible parle de 1000 ans de règne de Christ sur terre, certains le prennent littéralement et disent que l'enlèvement sera avant les 1000 ans. D'autres disent non, ce sera après les 1000 ans. Et d'autres, comme moi, disent il ne faut pas prendre 1000 ans littéralement, c'est symbolique. Et en fait, Jésus reviendra simplement pour clôturer l'histoire de l'humanité. Et c'est tout ce que ça veut dire. Donc, vous avez ces différentes pensées par rapport à ça. Mais dans les années 70, cette doctrine a pris vraiment de l'ampleur, surtout aux États-Unis, et ils ont même produit un film que peut-être vous avez vu et que vous pouvez voir sur Internet, parce que beaucoup pensaient qu'en fait, Jésus allait revenir 2 fois. C'est-à-dire, il allait revenir, et je n'exagère rien, il allait revenir en secret pour enlever son Église de la terre. La terre allait continuer avec des non-chrétiens, et puis 1000 ans après, il allait revenir donc une 2e fois pour mettre fin à tout. Et donc dans ce film, vous avez un pilote d'avion qui est là en train de faire son voyage je ne sais pas où, et d'un coup, le pilote disparaît de l'avion, qui finit par s'écraser parce qu'il n'y a plus personne pour conduire. Et que partout, en prenant ces expressions-là en Matthieu 24, les gens disparaissent de partout et ce sont des chrétiens. C'est ça l'enseignement. Des chrétiens. Un chrétien sera enlevé et la personne à côté qui n'est pas chrétien va être laissée sur terre. Et ça, ça fait partie de l'ensemble de la doctrine de l'enlèvement. Donc ça va beaucoup plus loin que juste on part pour être avec le Seigneur. Ok, jusqu'à là, ça va? J'essaie d'être vraiment juste. Hein. J'essaie d'expliquer aussi tout à l'heure pourquoi les gens qui croient dans l'enlèvement le pensent. J'essaie d'être équilibré dans ce que je vais vous dire. Et permettez que je redise, parce que c'est important pour moi. Le monde chrétien protestant est vraiment meurtri par les divisions que nous avons sur nos doctrines. Et c'est parce que malheureusement, avec Martin Luther, il y a 500 ans, je sais que je vous l'ai dit, mais on a commencé avec une dispute doctrinale. Ça, c'est la racine du mouvement protestant même. Et ça veut dire que chaque fois que je suis en désaccord avec mon frère par rapport aux doctrines, je me divise de mon frère. Et ça nous a meurtris parce qu'il y a tant de divisions que les gens de l'extérieur ne comprennent plus. Surtout quand on lit que Jésus a pris pour notre unité. Les gens disent, alors, vous avez oublié ça, alors, qu'est-ce que vous faites avec cette prière de Jésus? Et donc, en gros, moi, je vous supplie, non, je vous informe, vous pouvez penser autrement que moi, c'est permis. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je crois, mais que ce qui soit plus important, c'est notre relation, notre unité et l'avancement du royaume de Dieu. Alors, et on dit cela, on va maintenant regarder de plus près, s'il vous plaît, en Thessaloniciens 4, et je vous explique donc d'où sont venus ces différentes avis, etc. Et si vous me permettez, parce que c'est plus clair finalement pour vous, je vais commencer avec le verset 17 et retourner dans le verset 15, parce que dans chacun de ces versets, il y a un mot clé dans le grec qui gêne et qui produit les différences. Donc, dans le verset 17,
vous avez cette phrase, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Et ça, c'est vraiment le verset clé pour la doctrine de l'enlèvement, parce que c'est marqué, nous serons enlevés. OK. Alors, juste pour vous dire, tout petit parenthèse pour les anglophones, et je suis anglais, donc voilà, je me permets. Quand on parle de l'enlèvement en anglais, on a un mot autre pour ça, c'est the rapture. Rapture, c'est le mot que vous pouvez trouver aussi. Et d'où ça vient, je vous explique très vite, c'est parce que le verbe en latin pour enlever, c'est rapio, et de rapio, on a créé rapture, et ça revient au même en français, donc on parle d'enlever et on parle d'enlèvement. OK, donc ça, on est d'accord sur ça. Et donc, quand on parle de cela, dans le passage verset 17, le détail qui est donné, parce qu'on va vraiment regarder de près, c'est que l'Église qui est, que ce soit les personnes toujours vivantes au moment où Jésus revient, ou ceux des autres générations qui sont décédés, eux reviendront à la vie. Alors, il y a un aspect où tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que pour avoir cette vie éternelle qui est promise par Jésus-Christ, on aura tous des corps renouvelés. J'ai pas besoin de vous dire que votre corps est en train de vieillir. Vous savez que ce corps-là ne durera pas pour l'éternité. Et donc, c'est parfaitement biblique et normal d'avoir cette notion qu'au moment du retour de Jésus, si vous voulez plus de détails, 1 Corinthiens 15 vous donnera des détails sur nos nouveaux corps. Je ne peux pas aborder chaque sujet aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est que ce nouveau corps aura différentes possibilités. Et ce qui est marqué, c'est que Jésus va revenir de la même manière où il est parti, c'est-à-dire sur les nuées, en termes de nuages et dans le ciel visible. Et Paul dit, nous qui sommes là, nous allons monter à sa rencontre. Et il y a deux mots utilisés sur les nuées et dans les airs. Alors, c'est très simple. Les nuées, c'est globalement les nuages que nous voyons tous les jours. Et les airs, dans le grec, ça faisait référence toujours à l'atmosphère qu'on peut respirer. C'est-à-dire, ce n'est pas à une très grande distance. C'est dans un espace réduit où on peut être à, je ne vais pas mesurer en mètres combien de mètres on sera de la Terre. C'est pas ça. Mais je veux dire, c'est pas si loin que ça. Et on va rencontrer Jésus dans les airs, comme c'est marqué là. Mais en fait, Paul s'arrête là. C'est-à-dire, il ne finit pas sa phrase en disant « puis nous irons au ciel » et il ne dit pas « puis nous reviendrons tous sur terre ». Il nous laisse sur les nuées. Relisez, c'est ça. C'est tout ce qu'il dit au verset 17. Mais pourquoi il ne donne pas plus de précision? Là, je vais pouvoir vous dire, parce qu'il y a un autre mot-clé au verset 15. Et c'est vraiment le mot-clé de tout l'argument, parce que je me permets de relire. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Donc, ce mot, l'avènement, est utilisé partout dans la Bible pour parler du retour de Jésus. C'est l'avènement, c'est son retour normalement associé avec la fin de ce monde comme nous le connaissons, ou du moins le jour de jugement de nous tous, etc. Donc, l'avènement, en grec, c'est le mot parousia. Parousia. Et c'est important que je passe 5 minutes à vous l'expliquer parce que déjà, ce mot était très fréquemment utilisé déjà au milieu grec et ça existait depuis des siècles. Je vais vous donner 2 exemples. Et donc, c'est simplement un mot que Paul a emprunté pour parler du retour de Jésus. Ce n'est pas un mot purement, on va dire, spirituel et limité à la Bible. Donc, j'ai fait des recherches et ça, vous allez trouver facilement. Voici 2 commentaires sur parousia. Le premier, si ça vous amuse, c'est comme ça, je l'ai trouvé au Wikipédia. Okay, et je cite maintenant. Adolf Deissmann, théologien, a démontré que ce terme parousia apparaissait dès le 3e siècle avant Jésus-Christ pour désigner la visite officielle d'un prince ou d'un haut dignitaire dans une cité afin de prouver sa magnificence. OK, fin de citation. 2e citation, venant d'un site qui s'appelle messagedoctrine.net et qui a des articles plutôt sérieux à ce sujet. Je cite de nouveau, le mot parousia a été utilisé par les Grecs pour montrer non seulement l'arrivée, mais le séjour réel ou la présence subséquente de la personne. Donc,
Je vais simplifier et je vais vous dire ce que j'ai lu un peu partout. Je prends un cas de figure pour vous l'expliquer bien. Vous imaginez, s'il vous plaît, que vous avez une ville avec, à l'époque, donc quelqu'un qui avait autorité dans la ville, qui était normalement un soldat, on peut l'appeler un commandant, un général, peu importe, qui va partir en guerre. Et donc, il laisse derrière lui les citoyens, il part en guerre, et les citoyens s'intéressent beaucoup à sa réussite, parce que s'il revient victorieux, c'est une bonne nouvelle pour eux. S'il est massacré, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, dans ce contexte-là, le mot parousia parlait du moment où le général victorieux revenait à sa ville d'origine, triomphant. Les citoyens sortaient de la ville pour aller à sa rencontre, pour le saluer, pour le louer, etc. Mais systématiquement, raccompagnaient ce général victorieux dans la ville pour qu'il s'installe de nouveau sur le trône, sur le siège d'autorité de la ville, et c'était le parousia. Et ce sens-là était systématiquement compris par les chrétiens de l'époque, par les Grecs de l'époque, et parousia signifiait toujours cela. Ça veut dire quand Paul dit aux premiers chrétiens thessaloniciens, c'est le parousia de Jésus-Christ, ça voulait dire ceci pour eux. Jésus va revenir, nous allons monter à sa rencontre et nous allons l'accompagner de nouveau sur terre où il va établir son trône. Et parce que tout le monde comprenait ça de cette façon, Paul n'a même pas besoin de dire « et Jésus reviendra sur terre » parce que c'était compris. Alors, si ce que je dis là est juste, ben, il faut avoir d'autres témoignages dans la Bible. Et moi, j'en ai 3 de plus à vous donner. Matthieu 24, je l'ai lu avec vous. Donc, on retourne là. Le verset 37, il y a une phrase à retenir. C'est Jésus qui parle. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça, c'est parousia de nouveau. Donc, la première chose qui est vraiment importante de retenir, c'est Jésus lui-même qui dit, attention, je vais établir des parallèles entre ce qui s'est passé au temps de Noé et maintenant ce qui va se passer quand je reviendrai. Et c'est Jésus qui le dit. Alors, quand vous arrivez au verset 40, et de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, etc., ceux qui prônent la doctrine de l'enlèvement disent, voilà, c'est encore dit, le chrétien va être enlevé et le non-chrétien va rester sur terre. Sauf que Jésus ne dit pas lui-même, c'est lequel qui reste et lequel qui est enlevé. Il ne le dit pas. Le seul indice que nous avons, c'est que ce sera comme au temps de Noé. Donc la grande question se pose, alors qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Qui a été enlevé par le déluge et qui est resté sur terre? Et la réponse, c'est que les non-croyants, les pécheurs, si vous voulez, les incrédules, ont été enlevés de la terre par le déluge et n'étaient plus là. Et Noé et sa famille croyante, qui étaient dans l'âge qui représente le salut en Christ, c'est eux qui sont restés sur terre. Amen. Donc, si on prend littéralement Jésus qui dit « ça va être pareil quand je reviens », ça veut dire méchants enlevés et croyants qui restent. Est-ce que la Bible dit ça autrement? Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Oui, j'ai trouvé plus d'une dizaine de versets qui disent que les justes hériteront la terre. Nous avons étudié nous-mêmes récemment Matthieu 5, les béatitudes. Je cite de nouveau, c'est pas là. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. J'ai lu avec vous ce matin Apocalypse 5, 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et j'ai plein d'autres versets, si ça vous intéresse, qui parlent des chrétiens croyants qui resteront sur terre. Le dernier exemple, mais ayez compassion sur moi, je ne pouvais pas tout vous dire en 40 minutes, mais pour votre étude personnelle, pas maintenant, lisez la parabole la plus claire à ce sujet qui se trouve en Matthieu 13. Je vais faire un survol. Pardonnez-moi, c'est tout ce que je peux faire. Parce que ça s'appelle la parabole de l'ivraie dans le champ. Et c'est très simple. Jésus dit, il y a un champ, il y a le fermier qui va donner une bonne semence, et puis un ennemi qui viendra et il va semer de l'ivraie.
Et à la fin, les anges viendront et ils vont enlever l'ivraie. C'est aussi simple que ça, comme parabole. Les disciples ont dit à Jésus, explique-nous la parabole de l'ivraie, et Jésus donne lui-même l'explication. Et là, je cite, je suis en Matthieu 13, 36. Jésus dit, le champ, c'est le monde. Donc, c'est non négociable. On sait de quoi on parle. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. La moisson, c'est la fin du monde. Et pour terminer son explication, il dit, donc, quand je reviendrai, j'enverrai mes anges, ils vont enlever l'ivraie, et les fils du royaume resteront et vont resplendir comme le soleil sur terre. Donc, il y a plein de preuves que l'Église ne sera pas enlevée. L'Église sera dans la présence de Dieu sur terre. L'avenir de cette terre, c'est une terre remplie de croyants qui ont accueilli Jésus-Christ déjà comme le roi de la terre qu'il est. Il est déjà établi roi. C'est déjà fait. Mais on peut fléchir le genou pour prendre l'image maintenant. Et tous ceux qui le reçoivent maintenant comme Sauveur et Seigneur auront l'éternité avec lui sur terre. Et récemment, j'ai écouté un message de quelqu'un, je l'ai dit même, Dr. Kevin Zadia, qui est mort 45 minutes sur le bloc opératoire et qui a vu Jésus et parlé avec lui. Et alors, ça, c'est pas une preuve que je vous donne. C'est juste, j'ai entendu, je répète. J'ai pas de verset. Ce Dr. Kevin Zadia dit, Jésus lui a montré une sorte d'uniforme. Et il a dit à Jésus, qu'est-ce que c'est? Jésus a répondu, ça c'est ce que tu porteras une fois que je revienne sur terre, et il a décrit le poste et l'emploi qu'il aura dans un monde futur. D'accord. Ça c'est juste entre parenthèses, hein, parce que là, je ne peux rien prouver, sauf que cet homme l'a dit très publiquement et tout le monde peut l'entendre. Mais en fait, la dernière question, où je veux passer mes derniers 5-10 minutes, c'est de dire globalement, est-ce que c'est finalement important? Est-ce que cette doctrine de croire l'un ou l'autre, est-ce que ça change quelque chose dans nos vies? Qu'est-ce que ça peut changer? Quel impact sur nous? Et moi, sur cette question, je veux vraiment juste prendre ces 10 minutes pour dire oui, vraiment. J'ai vu que ça peut avoir un grand impact sur nous et sur ce que nous croyons et même sur notre comportement. Et je vais juste parler de 3 choses. Parce que si vous croyez vraiment que la terre est vouée à la destruction, que Jésus reviendra pour nous sauver de là, en extrémis, c'est-à-dire que nous serons une sorte de petite minorité persécutée, et heureusement que Jésus revient pour nous sauver, si vous avez une pensée comme ça peut produire un premier effet en nous, c'est-à-dire on peut devenir indifférent à ce qui se passe dans le monde. On est indifférent parce qu'on dit c'est pas grave. Jésus reviendra, tout sera détruit, donc je m'en fiche quelque part si les hommes sont en train de le détruire. Mais je suis là pour vous dire, ça c'est pas la pensée biblique. La Bible va jusqu'à dire le contraire de cette pensée-là. Écoutez Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder ou le protéger. Nous, et quand je dis nous, c'est pas juste cette salle, c'est l'humanité, nous avons reçu un mandat de Dieu pour protéger cette terre. C'est tout un sujet. Mais honnêtement, je suis convaincu que les chrétiens peuvent ou doivent réfléchir différemment quand ils réalisent la terre est ma future demeure. On réfléchit différemment. Et pourquoi il y a si peu de chrétiens qui se lèvent pour protéger et cultiver et prendre soin, et pourquoi c'est que majoritairement ceux qui ne connaissent même pas Dieu, d'après leur discours, qui sont ceux qui sont en train de cultiver et protéger et garder. Et se soucier pour les générations futures. C'est parce qu'il y a une fausse doctrine qui est entrée dans l'Église majuscule pour dire ça n'a pas d'importance. Et je suis là pour dire si. Si.
Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tous appelés à devenir membres de Greenpeace demain, parce que chacun doit répondre à l'appel de Dieu et faire ce qu'il peut ou ce qu'elle peut. Et on est appelé à différentes choses. Mais petit exemple, avec ma femme Lynn, nous soutenons de différentes façons un chrétien avec tout un mouvement qui met des puits pour donner un accès à l'eau à des endroits partout dans le monde. C'est un projet de grande taille dans presque une centaine de pays dans le monde pour pourvoir de l'eau potable et plus. Et les témoignages sont remarquables et je soutiens de telles choses. Je passe le détail de tout ce que je fais, mais je fais parce que je suis convaincu qu'il y a des choses que nous devons, des domaines où nous devons agir. Deuxième, c'est pire encore en termes de mentalité chrétienne que j'ai constaté moi-même, et je vais vous donner un exemple, j'ai décidé de vous le donner, c'est qu'on peut adopter une sorte de mentalité de survie. C'est-à-dire, je décide, je ne peux rien faire pour aider ce monde, je suis trop faible, ou l'Église est trop faible, donc je cherche même pas à faire quoi que ce soit, sauf sauver les âmes, ce qui est important. Je ne minimise pas l'importance du salut d'une personne, absolument. Mais je limite, ou on peut limiter son action à rien que ça, sans s'intéresser du tout à ce qui se passe autour de nous. Et c'est parce qu'il y a cette mentalité aussi d'infériorité ou peut-être pas d'infériorité, mais de survie. Jésus reviendra, donc ouf, ça va être de pire en pire, et puis au dernier moment, il me sauve, au lieu de dire, peut-être il y a quelque chose que je peux et que nous pouvons commencer à mettre en place. Et ça, ce serait le sujet dans 15 jours. Mais je veux vous donner un exemple, et j'ai hésité. Parce que déjà, moi-même, quand j'ai rencontré ce couple au sud de la France, j'en revenais pas. Et je sais que quand je vous dis ce qu'ils vivaient, vous allez me dire, c'est un cas exagéré, c'est un cas extrême. Et je suis d'accord avec vous. Je vais vous parler d'un cas extrême. Mais où j'ai vu l'impact de cet enseignement détruire des vies. Et donc, c'était un couple âgé. Je les ai rencontrés il y a 15 ans à peu près. Et je vous donne pas plus de détails, vous imaginez bien. Et en fait, la première chose qui nous a indiqué à ma femme Lynn et moi qu'il y avait un souci, c'est que leur fils leur a demandé de nous héberger. C'était fait dans ce sens. Et il devait nous donner à manger. Donc, la femme a sorti à table un rôti de quelque chose de porc peut-être. Et c'était absolument congelé. Congelé. Impossible même de couper dedans. Donc, on était un peu gênés parce qu'on est des invités, qu'est-ce qui se passe? Mais pour résumer, ce que nous avons découvert, c'est que la femme n'avait jamais appris à cuisiner de toute sa vie parce qu'en tant que jeune chrétien, on lui a dit, c'est pas la peine d'apprendre à cuisiner parce que Jésus reviendra bientôt. Et donc, à quoi ça va te servir? Littéralement, elle n'avait jamais appris à cuisiner. Elle ne s'est jamais intéressée à quoi que ce soit dans la vie. Son mari aimait les fruits. Il avait dit, est-ce qu'on met des arbres fruitiers dans le jardin? C'est pas la peine. Jésus revient bientôt. À quoi ça sert de mettre de telles choses? Tout va brûler. Donc ça sert à rien. Ils avaient passé leur vie à faire juste le minimum, à faire des travaux, un travail qu'ils n'aimaient pas tellement parce que demain Jésus va revenir. Et leur vie était pourrie par leur théologie. Complètement pourrie. Et vers la fin de leur vie, parce que là, ils avaient facilement 70 ans, ils commençaient à se dire, mince, si seulement on avait mieux équilibré notre pensée pour voir que c'est pas comme ça qu'on prépare le retour de Jésus-Christ en servant des plats congelés. Mais c'est un vrai cas, et j'ai les noms et prénoms, c'est la réalité. Et troisièmement, et c'est là où c'est pire encore, je pense que parfois l'Église a même cette mentalité d'infériorité face au monde, où l'Église se dit, nous sommes impuissantes, qu'est-ce que nous pouvons faire? On ne peut pas faire une grande différence. Petit exemple, c'est pour ça que j'étais juste choqué de découvrir qu'à Paris, même les pasteurs ne voyaient pas l'intérêt de se résumer. À quoi ça sert de prier pour la ville? Waouh! Et je ne dis pas que j'étais le seul pasteur à me lever avec Steve. Maintenant, il y a quelque chose. Mais si tu as une mentalité faussée par l'enlèvement et les choses que j'ai expliquées aujourd'hui, tu te dis trop facilement, c'est pas la peine d'essayer.
Mais je vais vous montrer dans 15 jours que la Bible dit tout le contraire. Et je veux pas entrer dans ces discussions aujourd'hui. Faites-moi grâce par rapport à ça. Mais ce que Dieu cherche dans ces jours qui viennent, c'est que l'Église arrête de se cacher et que l'Église se lève pour proposer ce que Dieu veut faire et comment il peut le faire, et avec une sagesse de Dieu et avec des stratégies de Dieu et avec un très grand potentiel pour le bien-être de la ville. Et si je peux, je vais même vous montrer une vidéo de certaines villes ou villages qui ont été transformés. Il y a une série de vidéos qui s'appelle justement Transformation, où on peut voir ce qui se passe quand vraiment l'Église commence à s'intéresser à leur ville ou village et comment Dieu transforme tout. Et si vous voulez une pensée vraiment radicale, alors vous pensez que j'étais un peu radical là? Vraiment radical, certains chrétiens commencent à prendre littéralement, quand Jésus a donné le grand mandat, une de ses dernières phrases qui est dans la Bible, où il nous a dit « Prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Pas tout le monde. Le mot, c'est la création. Et certains chrétiens commencent à se dire « Oula, peut-être il y a un message beaucoup plus grand dans l'Évangile de ce qu'on a pu imaginer jusqu'ici. Peut-être ça concerne beaucoup plus que juste le salut d'un être humain qui est précieux et qui va jusqu'à restaurer la création. » On parle de la couronne d'épines que Jésus-Christ a portée sur la croix et on dit très souvent, ça c'est pour enlever la malédiction sur la terre parce que Dieu en Genèse avait dit, cette terre sera maudite et produira que des épines. Et donc Jésus porte la couronne d'épines pour enlever cette malédiction. Oui, mais dans ce cas, pourquoi les chrétiens ne l'appliquent pas? Littéralement. Et pourquoi on ne prie pas dans le sens de la restauration de la création? Ce sont des grands sujets. Et j'ai vraiment fait peur à nos responsables de groupe de maison cette semaine, parce que j'ai dit à l'un d'entre eux, la première question dans le groupe de maison de mercredi soir, c'est est-ce que vous avez une question théologique par rapport à ces choses? Et les responsables de groupe de maison vont vous donner toutes les réponses. Et Steve qui a organisé ça rigole en premier. Mais en fait, la vérité, c'est que si vous avez des questions, vous les transmettez dans les groupes de maison et ils vont me les envoyer et je vais les aborder avec vous. Parce qu'il est temps. Laissez-moi prier pour vous et je me mets avec vous dans cette prière. Seigneur Dieu, nous voulons penser comme toi. Nous voulons réfléchir avec espoir sur la terre que tu as créée. Nous reconnaissons que nous sommes les intendants. Tu nous as demandé de la cultiver et de la protéger. Pardonne-nous, vraiment. Pardonne-moi, pardonne-nous, parce qu'on a été avec nos fausses doctrines trop indifférentes par rapport à ce que toi, tu as créé. Tu veux qu'on chérisse la création que tu nous as donnée. Merci pour des hommes et des femmes qui se sont levés pour la chérir. Maintenant, je demande qu'il y ait un mouvement chrétien dans ce sens. Je demande que tu nous éclaires, que tu nous ouvres l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire prêcher la bonne nouvelle à toute la création? On a besoin d'être secoué dans nos pensées, de réfléchir autrement. Moi, le premier, Seigneur, je sais que tu vas... En fait, je vois en esprit, je vois l'Esprit Saint juste en train de déposer des stratégies et des pensées et des idées là dans les esprits, même dans cette salle. Je te vois en train de faire ça. Et il y a des choses que nous sommes appelés à faire, comme ce chrétien qui a juste eu une compassion pour ceux qui n'ont pas d'eau potable et qui a lancé un si grand mouvement. Seigneur Dieu, tu es capable de faire de nous des meneurs et des meneuses de mouvements entiers dans le monde pour le plus grand bien de ce monde et de ses citoyens. Et Seigneur, merci pour ton très grand amour pour nous, mais vraiment nous avons compris, ce n'est pas à garder pour nous. C'est de distribuer à volonté partout et nous croyons que tu vas nous aider dans les jours et les mois à venir. Amen. Donc, si vous souhaitez recevoir la prière, bow down.
was staying still. Hallelujah, you have saved me. So much better this way. Hallelujah, great defense. It leads me from the dry wilderness. All I did was praise. All I did was worship. All I did was bow down. All I did was stay still. Hallelujah, you have saved me. So much better this way. Hallelujah, greatest defense. It leads me from the dry wilderness. All I did was praise. All I did was worship. All I did was bow down. All I did was stay still. Hallelujah, you have saved me. So much better this way.